passe plein de choses. Ces dernières 24 heures étaient intenses, là. Comment sont passées vos dernières 24 heures? Est-ce que vous êtes régalés un peu comme tout le monde? Est-ce qu'au contraire, vous n'étiez pas sur la brèche? On va essayer de parler un peu du ressenti marché, essayer de développer un peu ce qui s'est passé ces dernières 24 heures et essayer de voir un peu vers où ça peut aller. Essayer de vraiment comprendre pourquoi ça pop aussi intensément. Donc, je vais patienter un peu le temps qu'on va jeter un coup d'œil un peu à certains coins, si vous voulez qu'on les analyse ensemble. Comment se sont passées vos dernières 24 heures d'un point de vue crypto à tous? Vous êtes gavés un peu? Vous étiez bien placés? Vous avez loupé l'opportunité? Vous êtes curieux de savoir si ça va continuer ou pas? Brice, je sens que ça s'est pas super bien passé. Rien qu'au vu de la source, la nature des mouvements qu'il y a eu, outre l'inflation qui a eu une incidence folle, il y a plein de conclusions à tirer et je pense que s'il y a une confirmation à se diriger vers le monde des cryptos, que les gens attendaient, en tout cas une énième confirmation, elle s'est faite là. Ou en tout cas, elle est en train de se faire. L'ETF était un bon signe. Là, ça continue à se confirmer. Donc, s'il y a vraiment un moment où il faut... salut Triple. S'il y a un moment vraiment où il faut s'y intéresser, ou en tout cas, il faut s'y mettre un peu, même y jeter juste une oreille attentive, c'est maintenant. C'est maintenant. On sent que le train repart. Et c'est ça qu'on veut. Donc, formez-vous, surtout. Apprenez. Ne risquez pas. Ne prenez pas trop de risques. Et... Bon, alors pour le live de ce soir, on va d'abord prendre un peu de temps pour essayer de regarder ce qui s'est passé, essayer de comprendre un peu les phénomènes qui nous ont poussé à avoir cette petite hausse des cryptos en règle générale et notamment du Bitcoin sur les 24 dernières heures. Essayer de comprendre un peu qu'est-ce que tout ça veut dire. On parle d'inflation, on parle de CPI, c'est quoi exactement, et les incidences que ça a. Et derrière ça, on va essayer de vous parler rapidement du webinaire débutant qui a lieu ce dimanche. Et vous présenter un peu le programme des festivités. Sans plus attendre, on va essayer de jeter un coup d'œil. Qu'est-ce qui s'est passé en début de semaine? Donc en début de semaine, on avait le Bitcoin qui rôdait dans les 63, 63,5. L'ETH qui avait connu une très légère difficulté, notamment sur les news ETF qui étaient plutôt mauvaises, mitigées sur les alts, et l'intérêt institutionnel sur l'ETF Bitcoin qui semblait reprendre un peu de force. On l'a vu un peu dans les charts. Ça se retranscrit dans les charts où sur la journée de mardi-mercredi, c'était plutôt stable, rien de fifou. Quand on se met en 1 heure, quand on se met en 4 heures, c'est pas plus beau. Il n'y a pas d'indication particulière. On voit des Bollinger Bands qui sont plutôt concentriques. C'est souvent un signal avant-coureur d'un rebond haussier ou baissier, peu importe. Mais c'est souvent signe qu'il va se passer quelque chose. À confirmer bien sûr avec d'autres indicateurs techniques. Donc en partant de ce principe-là, début de semaine plutôt normal. Sur l'ETF, on voit que... Sur l'ETH, pardon, on voit qu'il y a une légère baisse, idem, effet de news, effet d'info, mais bon, on reste relativement symétrique. Nous, ce qui nous intéresse, c'est sûr de savoir qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, vers 14h, 14h30, une heure que certains d'entre vous connaissent déjà et attendent déjà, généralement pour que... ça grimpe aussi rapidement, à peu près surtout. C'est symétrique, à peu près partout. Donc, il y avait des moyens de l'anticiper, il y avait des moyens de se placer, il y avait des moyens de faire en sorte, en fait, à se dire, ok, on sait qu'il y a quelque chose qui va sortir, comment l'appréhender. Nous, on va essayer surtout de s'intéresser à se dire, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on parle d'inflation, et c'est ça qui nous intéresse. Donc, sur les 24 dernières heures, donc hier aujourd'hui, hausse générale du marché, on vient de le confirmer, BTC touche les 65, publication du CPI en hausse, et hausse de l'inflation. Donc, on va revenir d'abord sur ce qu'est le CPI. C'est quoi le CPI? Le CPI, c'est le Consumer Price Index. Le Consumer Price Index, c'est tout simplement le niveau de prix des prix. Le niveau de prix du prix des choses, du monde commun. Et l'idée, pourquoi c'est un indicateur hyper important, c'est que si le CPI augmente, ça traduit simplement une inflation qui augmente. Ça fait quelques années, quelques mois qu'on nous bassine, avec même nous, dans le monde hors crypto, dans le monde quotidien, que tout a augmenté de prix, tout augmente de prix, c'est l'inflation, tout a augmenté de prix. L'an dernier, on a eu sur 2022-2023, on a eu une augmentation aussi de l'inflation d'environ de 5%. Le CPI a suivi
je crois aussi à 4,9 ou à presque 5%. Donc c'est vraiment deux indicateurs qui marchent en paire. Ce qui s'ensuit, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire comment faire face à l'inflation. Comment est-ce qu'on peut faire face à l'inflation? On compte sur le gouvernement, on compte sur la Fed aux États-Unis, on compte sur la BCE, nous ici en Europe, et on guette à ce moment-là les taux d'intérêt. Donc les taux d'intérêt, c'est quoi? Les taux d'intérêt, c'est le taux auquel les banques échangent entre elles. Donc par conséquent, auquel la BCE va prêter aux banques, auquel la Fed va prêter. Et ce taux, augmenter ce taux, augmente le taux général en fait de l'emprunt, limitant alors l'investissement, que ce soit les dépenses ou que ce soit l'investissement. Et c'est l'un des outils qu'a la Fed ou la BCE chez nous ici en Europe pour limiter cette inflation. Donc l'idée c'est de se dire, en augmentant les taux, on va pallier à l'inflation. C'est une manière de contrôler un peu le taux d'inflation. La question qu'il faut se poser, c'est de se dire, bon, les taux augmentent, il y a moins d'argent, donc il y a moins d'emprunts, donc il y a moins d'argent. Mais pourquoi est-ce que les cryptos ont augmenté? Parce que si j'ai moins d'argent, si mon argent a un peu moins de valeur, je peux moins dépenser cet argent. Pourquoi est-ce que les cryptos ont pris alors que je suis logiquement censé avoir moins d'argent pour les cryptos? C'est là que ça devient intéressant. Les cryptos commencent à prendre la place d'une valeur un peu refuge, un peu comme l'or à l'époque. Surtout, c'est un investissement qui est alternatif, qui est en dehors de ce système qui propose certes une volatilité excessive, une prise de risque des fois déjantée, mais elle commence doucement à prendre une place de valeur refuge. Et c'est ça qui est intéressant de se dire que cette traction qu'il y a eu d'institutionnels sur le marché des cryptos pousse justement à ce qu'ils investissent, ce qu'ils déplacent leur investissement, donc essayer de pallier à cette hausse des taux d'intérêt en investissant dans les cryptos. Autre signe qu'on a eu par rapport à ça, c'est l'ETF Bitcoin il y a quelques semaines, quelques mois. Donc bon, forcément augmentation de la demande, augmentation du prix, et on a continué à avoir des investissements massifs d'institutionnels dans les cryptos. Je vais peut-être faire une petite parenthèse rapide, si jamais ceux qui ne savent pas ce qu'est un ETF, sauf si tout le monde a suivi un peu ce que c'est. Un ETF, c'est quoi? Un ETF, c'est... il faut le visualiser comme ça. C'est comme si vous prenez un panier et vous foutez plein d'actions différentes. Je ne sais pas, du Air France, du SNCF, disons dans les transports. Vous faites un ETF transport. En fait, l'ETF vous permet, à travers une action, à travers un stock, de trader plusieurs stocks. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec le Bitcoin. L'ETF Bitcoin, c'est juste un produit. En fait, c'est un fonds d'investissement qui contient différents produits du Bitcoin, différents dérivés du produit Bitcoin. Et l'idée, c'est que ça permet déjà un premier niveau de réglementation et de sécurisation pour des investisseurs qui ont des besoins de sécurité supérieure aux nôtres. Typiquement, hein, si vous êtes une banque, vous n'allez pas trader comme un dégénéré des alts perdus. Vous avez besoin de plus de garanties. Donc l'ETF BTC était la possibilité à des institutionnels, à des investisseurs plus chevronnés, donc avec forcément plus d'argent et plus d'impact sur le marché, de pouvoir rentrer sur le marché du Bitcoin et notamment proposer des produits comme le Bitcoin à leurs clients. Donc ce qu'on s'est rendu compte ces derniers mois, enfin, vous regardez les charts, vous regardez qui achète, qui vend du Bitcoin, qui achète, qui hold du Bitcoin, doucement se déplace vers des institutionnels qui investissent en masse, qui gardent en masse. Bientôt le Bitcoin deviendra mainstream. Pardon. Et c'est super intéressant parce que, outre les variations marché, les hausses, les baisses, les gens qui se font raser, on donne de la crédibilité au Bitcoin. On est en train de se dire aujourd'hui, il y a quelques années à peine, le Bitcoin c'était un truc un peu de l'ombre, de geek, tout ça. Et c'est ce que je vous disais justement en début de live. S'il y a un moment, un dernier signe ultime de se dire ok, il faut que je m'intéresse aux cryptos, il faut que j'essaye de comprendre ce que c'est au moins, parce que ça commence à prendre de la place dans notre monde économique, c'est aujourd'hui. Ce signe aujourd'hui de se dire que les instits, après une hausse de l'inflation, une hausse du CPI, donc de l'inflation, investissent malgré tout dans le Bitcoin pour se diversifier, ça veut dire que les cryptos sont prises au sérieux, commencent à être prises au sérieux. Donc,
Gardez ça en tête. Il faut jamais croire qu'on est plus intelligent que les autres. Ceux qui étaient intelligents, c'est ceux qui ont acheté du Bitcoin il y a 10 piges. Nous, on est on est des suiveurs. Et il faut se référer aux plus grands. Ceux qui ont plus de moyens que nous, ceux qui ont plus de réflexion que nous. Donc voilà, crédibilité du Bitcoin, pour moi, c'est ce qu'on doit tirer de cette hausse qu'il y a eu sur les 24 dernières heures. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de savoir la suite. La suite, je ne vais pas inventer l'eau chaude. On a 3 possibilités, un peu comme partout. Une hausse, une baisse et une stabilisation. L'idée, c'est de se dire, je ne vais pas vous dire aujourd'hui, ça va monter, ça va baisser, ça va se stabiliser, j'en sais rien. J'en sais rien. Et ça serait vous mentir que je sais. Je pense personnellement que sur le long terme, on est parti pour une hausse du Bitcoin, mais ça, c'est, à mon sens, en tout cas, inaliénable. Pour plein d'autres raisons, dont je vous ai parlé juste avant, notamment l'adoption plus généralisée du Bitcoin. Mais on va essayer je vais essayer de vous montrer à travers 3 petites slides, des petits points qui vont vous amener des petits points de réflexion, de vous dire, ok, moi je suis placé, est-ce que je sors, est-ce que je reste, est-ce que je me couvre, des petits points de réflexion. Ensuite, c'est clairement à vous de faire le travail de recherche, le travail de se tenir au courant de l'actu. Donc le scénario qu'on voudrait tous, qu'on aime tous, le Bitcoin, les cryptos continuent à monter. Vérifiez les volumes. Les volumes, c'est de toute façon presque la réponse à tout. Et les flux institutionnels, ça continue à investir, ça continue à rentrer dedans. C'est un bon signe. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de petites vergences, mais c'est plutôt bon signe. La régulation, parce que à nouveau, les instituts, ils ont des besoins de régulation, des besoins de réglementation beaucoup plus élevés que nous. Nous, on peut investir, on s'en fout, c'est notre argent, on ne sait pas trop. Ils ont des contraintes, ils ont des comptes de résultats, ils ont des bilans, ils ont une comptabilité, ils sont obligés d'investir en tout cas dans quelque chose qui est plus réglementé. Donc faites attention aux annonces de régulation, de réglementation, aux rumeurs de réglementation qui peuvent créer des petits mouvements de panique. Donc si vous avez des stop-loss un peu serrés, réfléchissez-y. L'émergence de nouveaux produits, donc l'ETF-ETH, qui est un peu la rumeur qui court. Il y a 2 grosses rumeurs ces temps-ci, notamment l'ETF-ETH, un nouvel ETF en crypto derrière l'ETF Bitcoin. Ça aussi, ça pourrait être un signe de se dire, ok, cette hausse peut continuer un peu. Une petite news de ce matin, notamment qui est plutôt intéressante, où la CME semblerait s'intéresser à mettre le spot Bitcoin dispo. Ça serait monstrueux. Et aussi, ça serait un grand signe de validation, et bien sûr, le cyclique CPI et inflation, les prochaines annonces. Donc ça, c'est des éléments un peu plus structuraux, un peu plus macro, pour vous aider à vous dire, ok, on pourrait valider une hausse, en tout cas une continuité de la hausse. Si le marché se stabilise, des mouvements de prix latéraux, on a plein comment dire, on a plein de traders qui sont excellents chez Captain sur les mouvements latéraux. N'hésitez pas à suivre leur contenu aussi. Notamment du BTC, volume de trading plutôt stable, aucun signal en termes de volume net, les fundings, tout ça, et une diminution de la volatilité. Alors c'est plus ça qui va nous intéresser. Une haute volatilité, ça peut être signe de hausse ou baisse, mais peu ou pas de volatilité, le calme plat, la mer calme, c'est souvent signe de stabilité. Ça ne veut pas dire que ça va pas repartir. Ça veut dire que, ok, si vous avez besoin de sortir, votre oseille, sortez-le, ne patientez pas plus. Et enfin, ce qui nous fait un peu tous peur, c'est le marché redescend. Alors à nouveau, régulation sur les cryptos qui se resserrent. Ce que je vous dis un peu plus haut, ça se relâche, ça se resserre. La régulation elle a toujours un impact sur les cryptos. Sentiment négatif. Alors le sentiment négatif, c'est du basique derrière une crypto. On va en parler beaucoup dimanche pendant le webinaire débutant. Ne tradez que ce que vous connaissez. Renseignez-vous sur le coin, sur le produit, enfin la tech qu'il y a derrière. Renseignez-vous sur l'équipe qui a fait cette crypto. Et mieux vaut maîtriser 10 coins que de se jeter sur 300 coins sans savoir ce que c'est. C'est la meilleure façon de foirer. À nouveau, un hack, une faillite d'entreprise, comme on a eu avec FTX, comme on a eu avec Binance qui a pris un petit coup.
il faut guetter ça, qui pourrait avoir un impact sur le marché. Et bien sûr, le classique annonce de la Fed, qui peut être négative. Fear and Greed Index, ça c'est une manière de suivre un peu au quotidien, une fois par semaine, une fois par jour, de guetter un peu les marchés et les taux de vente, plutôt classiques. Les positions short, c'est toujours une façon d'anticiper une redescente du marché. Prudence et mère de sûreté. En conclusion, surveiller les marchés, les annonces macro, les annonces un peu plus structurelles, les news. Vous pouvez vous abonner au Discord, parce que c'est un grand débat sur le Discord. Forcément, tout le monde est en ébullition un peu ces temps-ci. Il y a des channels où ça en parle dans tous les sens. Donc voilà, restez informés. La conclusion un peu de ce petit point marché de ce soir, c'est de se dire on va mettre de côté notre sentiment, ce qu'on pense nous, notre appréhension sur le cours du marché, sur le cours du BTC. On va essayer de se dire ok, qu'est-ce qui pourrait l'impacter? On a tous notre avis, on a tous notre biais. Moi j'ai mon biais, j'ai ce que je pense, qui est pas, qui ne doit avoir aucune incidence aujourd'hui. Il faut être neutre, il faut être froid, il faut se dire ok, qu'est-ce qu'on peut regarder, quel signe avant-coureur peut nous donner une indication sur ce qui va se passer. Donc c'est en ce sens que j'essaie de vous donner des trucs plutôt factuels et pas des choses, des sentiments ou mon ressenti ou mon analyse. Tout le monde a une analyse différente, hein. Il y a des analyses par trader, donc ça n'a pas vraiment de valeur. Mais prenez des faits. Un chiffre, enfin, je sais plus qui disait ça, les hommes mentent, mais pas les chiffres. Donc voilà. Pour le petit point marché, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est le moment. Il faut bombarder avant qu'on passe à la suite. Ouais, super, Thomas, tu as publié le lien du Fear and Greed Index. Toujours intéressant, surtout dans ces moments d'incertitude. Surtout dans ces moments d'incertitude, les chiffres sont vos amis. Les chiffres sont vos amis. Au passage, je veux quand même faire un petit shout-out. Lundi, on a balancé la Vigie Crypto, justement. Ce lundi, donc juste avant, qui titrait que le rapport sur l'inflation des US, donc de la Fed, ce qui s'est passé, pourrait bouleverser le marché des cryptos. Donc n'hésitez pas, à nouveau, suivez l'actu. Pas forcément par nous, pas forcément par la Vigie, mais suivez l'actu. Nous, on essaye de matcher ça au plus juste. On en débat quel que soit le moyen, hein, que ce soit une newsletter, que ce soit du Twitter, que ce soit des sites d'actu. Guettez les infos. C'est le plus important. Dans ces moments-là, c'est le plus important. Il y a eu un grand mouvement, on ne sait pas ce qui va se passer. On peut louper une super opportunité. On peut se faire raser aussi. Mais c'est vraiment le moment où il faut surveiller le lait sur le feu. Allez, super. Bon, écoutez, on a fait le tour. Sur quoi on va passer? Est-ce qu'on se fait un petit coup on va se faire un petit coup de Webi. Allez, un petit coup de webinaire. Alors, donnez-moi un instant. Ça va être le petit quart d'heure promo. On va vous présenter un peu le webinaire. Je vais vous présenter un peu le webinaire de ce dimanche. Donc dimanche à 19h. Dimanche 19, pardon, à 20h30, on va faire un petit webinaire spécial débutant. On va essayer de reprendre vraiment les bases. On va reprendre le zéro, c'est moi qui vais le faire. Et je ne vais pas vous lâcher. Le but, c'est de vous apprendre les bases de zéro. On va repartir de c'est quoi le trading, on va repartir de c'est quoi la crypto. On va parler cryptographie, on va parler macroéconomie. C'est indispensable pour comprendre le trading. Le trading, c'est un métier. On ne peut pas s'improviser trader. Donc on va vraiment partir de zéro. Et doucement, on va vous présenter une méthode de trading qui n'est pas la méthode magique, qui est une méthode de trading qui fonctionne, qui est efficace, qui est simple à comprendre et que vous pourrez appliquer à la sortie du webinaire. L'idée, c'est que vous compreniez les rouages marchés, ce qui fait du trading, et que derrière, vous puissiez l'appliquer avec des petites strates plutôt sympas et que vous ayez été piqué pour pouvoir continuer à apprendre par vous-même, continuer à vous développer par vous-même. Donc c'est en ça où on va reprendre les points basiques, analyse fondamentale, analyse technique et stratégie.
Donc, à qui s'adresse? C'est du curieux débutant, ça dure 2h30, c'est ce dimanche. Et voilà, donc n'hésitez pas, il doit y avoir le lien soit dans le chat, soit sur le site, si vous voulez y jeter un petit coup d'œil. C'est ma technique à moi pour scalp. Bon, je peux vous en montrer un petit extrait, mais c'est vraiment, je vais vous enlever cette, bon, je peux vous laisser en soi. C'est vraiment repérer des petits signaux, les confirmer, rentrer dans des petites trades short. J'ai pas pour prétention de vous apprendre à faire des folies. Des petites shorts, vraiment des petits shorts, des petits longs. Pourquoi? Parce que je maintiens, et j'en suis intimement convaincu, que c'est un métier qui s'apprend, mais c'est aussi un métier qui se pratique. À la différence que votre apprentissage, vous allez le faire au fur et à mesure du temps que vous allez passer des connaissances. Donc, si vous avez un outil, vous avez une façon de trader, et c'est pour ça que tout le monde va dire oui, il ne faut pas commencer par du scalp, il ne faut pas commencer par du scalp. Je suis entièrement d'accord. Si on était dans une école, si on avait 2 ans devant nous, oui, mais on a tous des plannings différents. Moi, je fais autre chose à côté. Donc, je bosse par session. J'ai 2 heures, par-ci, par-là. Il y a des semaines, j'ai plus, des semaines, j'ai moins. Le temps que j'ai envie de mettre dedans. Et je scalpe. Je scalpe comme un enfoiré dessus. L'idée, c'est d'être profitable. Ensuite, libre à vous, une fois que vous êtes piqué, de vous dire je vais faire du swing, je vais juste faire du day trading, ou je vais essayer autre chose. Et l'idée, c'est de vous donner un truc que vous pouvez appliquer, vous pouvez avoir le payback tout de suite. Exactement, ouais. C'est ça. En fait, c'est plus que... ok, du coup, j'ai vu, il y aura des genres de live en petits groupes pour trade en direct. Ouais, bah exactement, Zolino. Alors ça va être cool. Je pense que c'est ce qui m'excite le plus là-dedans. C'est que le groupe du Webby débutant, moi, je vais pas vous lâcher. Je vais vous traquer. Vous allez me détester, mais c'est l'idée aussi. C'est que je vous ai appris une méthode, je vous ai appris une technique, et je vais vous attraper sur Discord. On va se poser des créneaux d'une heure, de deux, où on est sur les charts, on fait que du paper trading, et on applique à la lettre. Et le but, c'est de vraiment vous mettre clé en main pour pouvoir derrière dérouler par la suite. Donc on se fera des sessions, et c'est tout. Et on verra ceux qui auront bien appris leur leçon ou pas. Je suis à deux doigts de vous préparer un examen, hein, donc bon. Voilà un peu, ouais, l'idée de faire du trading en direct par petits groupes, parce que c'est ce qui fonctionne le mieux. Forcément, vous allez poser 1000 questions. Si on est trop, ou si on n'a pas la même méthode, ou si en tout cas on n'a pas les mêmes bases au départ, ça va aller dans tous les sens et on n'aura pas un bon apprentissage. Ah bah Chris, il faut pas me tenter. Hein. Faut pas me tenter. J'hésitais presque faire un petit examen aujourd'hui tous ensemble sur le live. Mais si vous êtes chaud, je peux essayer de vous préparer ça pour un prochain live où je vous fais un petit QCM, du petit repérage de setup sympa. Et il dure combien de temps à peu près le webinaire? Alors le webinaire dure 2h30 ce dimanche. Tu as la VOD en même temps. Je vais vous envoyer mon PPT, je vais vous envoyer mes notes, tout, pour que vous ayez la possibilité. En fait, l'idée, c'est que si tu peux suivre les 2h30, c'est cool. Si tu peux pas, c'est pas grave, suis ce que tu peux. Et derrière, tu te bouffes la VOD, tu te bouffes mes notes de cours. Je vous ai vraiment même écrit littéralement ce que moi j'ai comme notes perso dessus. Et voilà. Et l'idée, c'est... En fait, l'idée du webinaire, c'est que vous vous posez, vous apprenez, vous prenez des notes si vous voulez. Et derrière, vous avez le package. Je vais pas faire le prof qui va pas vous donner son cours, ça n'a aucun sens. Et vous avez derrière une base solide pour commencer. Je crois qu'on a fait un petit... je vais vous cacher ça, c'est pas fini. C'est pas très beau encore. C'est encore un peu secret, mais... moi, j'ai pris une position sur Edera, là. Un petit colonel Akbar en mardi. J'ai pris un peu tôt, heureusement. Je l'ai un peu anticipé. J'aurais pu augmenter ma perspective de rendement, mais il a l'air de plutôt bien se profiler. Espérons que ça se maintienne. Mais ça a l'air plutôt bien parti pour. TP un peu haut, mais qui, moi, me semble cohérent en tout cas. Au vu des news de cette semaine et de tous les coins qui bougent dans tous les sens. À nouveau, je vous conseille pas de trader Akbar.
Moi, je le trade parce que j'ai confiance dans le projet, je suis le projet et j'ai surtout pris le temps de faire des recherches. Donc, vous pouvez valider le coin si vous me faites confiance, mais regardez quand même par vous-même avant de le faire, quoi. Non, Spark, en vrai, tu peux l'appliquer sur tout. Moi, j'ai une méthode vachement orientée analyse technique, parce qu'à nouveau, je crois plus dans les chiffres que dans des patterns que j'ai du mal à lire, pour être honnête. Les flags, les wings, les trucs comme ça marche. Et il n'y a pas de mauvaise méthode de trading. Mais c'est pas une méthode que moi je maîtrise. Donc l'idée, c'est de vous donner ce que moi je sais, ce qui fonctionne. De vous donner ce que ça rapporte, parce qu'on est là aussi pour parler argent. De vous donner aussi mon conseil en termes d'investissement. Combien il faut pour commencer le trading, par exemple. Il y a des gens qui vont dire il faut 1000 balles, il faut 10 000 balles, il faut 100 000 balles. C'est pas vrai. Il faut aussi avoir un mental pour trader. J'ai des trades qui sont passés, des super trades qui sont passés cette semaine. Ni je suis content, ni je suis triste. Il faut arriver à avoir cette froideur. Donc, l'idée de dimanche, c'est vraiment de vous donner une compréhension du métier de trader et du trading, de vous donner des outils pour le trading, de vous inviter à l'utiliser sur la crypto, mais vous pouvez l'utiliser sur tout. Et je vous conseille, même, on va prendre un peu d'avance sur le webinaire, mais moi personnellement, je vous conseille de trader de la crypto en prio, parce que c'est le plus volatile, et vous avez un suivi vraiment dédié, c'est dans l'actu. On est tous jeunes, mais essayez des fois de vous diversifier. Il y a un spécialiste chez nous, enfin, de se diversifier, c'est marrant de dire que faire autre chose que de la crypto, c'est se diversifier, pardon. On a BBS, qui est un monstre tradi chez Captain, que je vous invite aussi à suivre, qui est très très bon là-dedans, et qui peut te donner une autre vision du marché tradi, si jamais, ou du FX, enfin, de quelque chose d'un peu plus catho, Spark, si jamais ça t'intéresse. Ouais, il est trop puissant BBS, ouais, c'est sûr. Ah non, il y a une bonne équipe, Et ce qui est très cool dans cette équipe-là, chez Captain, c'est qu'on a tous des façons de bosser différentes. J'ai regardé le live de Triple Bubble, il m'a appris plein de trucs, plein d'outils que je maîtrise pas, et c'est super cool en fait. C'est un apprentissage constant. Ce qu'il faut, c'est que vous ayez une bonne base pour savoir comment remplir ces cases-là. Bah ouais, trader en session Spark, à mon sens, je connais pas ta vie, hein, mais à mon sens, c'est beaucoup plus réaliste. Parce que tu peux pas avoir la prétention de faire le rendement que font des mecs qui font ça à temps plein, qui ont un staff derrière, qui ont un assistant trader derrière. Parce que derrière un trader, tu as un assistant trader. Et derrière cet assistant trader, tu as des outils auxquels on n'a pas accès, auxquels quelqu'un qui commence avec un petit capital n'a pas accès. Donc il ne faut pas se leurrer non plus. Il ne faut pas se leurrer, il y a un équilibre à trouver aujourd'hui là-dedans. Donc bosser par session et te dire ok, moi je me pose comme objectif chaque fin de session, j'ai fait je sais pas 3%, j'ai fait 2%. Si tu te poses ça comme objectif, tu commences avec un petit nominal ou tu commences avec du paper trading, tu te fais la main, et une fois que tu es rodé dessus, bah, de toi-même en fait, tu vas dire bah, je fais une deuxième session, je fais une troisième session, je fais 10 sessions, je fais 15 sessions. Et tu peux finir par en faire un métier. Parce que plus tu pratiques, plus tu vas connaître des situations cocasses, et plus tu vas te faire arracher, et plus tu te fais arracher, et tu sais te remonter, bah meilleur tu deviens trader. Et derrière aussi, il y a un point qui est très important dans l'apprentissage, c'est que bosser par session, ou bosser en tout cas sur du scalp ou du semblant de scalp, ça te réduit ton exposition. L'exposition, c'est ta prise de risque. Moi, je pars du principe que c'est comme si demain, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi ça m'est déjà arrivé, story time, je mets une casserole sur le feu, et je mets une casserole d'eau, je vais me faire un bol de pâtes, et je sais pas, je suis sorti acheter de l'huile d'olive. J'oublie la casserole, je reviens, elle a complètement le fond de la casserole, l'eau s'est évaporée, la casserole a brûlé. Je pense que c'est la même chose sur le trading. Sur des sessions de 2 heures, tu peux avoir la concentration, tu peux être collé au marché, tu peux te casser la figure. Mais vraiment, t'arracher à tout guetter dans tous les sens, les charts vont vite, il faut calculer vite surtout. Mais si t'es exposé longtemps et tu t'en vas, bah, tu vas te faire raser en fait. Forcément, tu vas te faire raser. Donc le swing, à mon sens, quand on fait quelque chose à côté, c'est pas le bon point pour démarrer. Mais
À nouveau, c'est que mon point de vue. Salut à tous, j'arrive tard. Il y avait airdrop de Drift. Aucune idée. Alors là, je ne saurais pas te dire Peaceful Lama. Niveau 1 marché tradi, ouais. BBS, ouais, hyper quali hein, son Webi. Écoutez les gars, à nouveau, hein, balancer un coin. Moi je vais vous montrer une petite position que j'ai d'ouverte actuellement. Je sais pas si elle est encore prenable maintenant. Bah, ouais, c'est ça. On va regarder RNDR tout de suite, Alessandra. Ouais, en fait, c'est ça, Spark. Le souci du swing. Le souci du swing, et même quand tu apprends un truc, le plus vite tu as ton payback, toi, tu as appris, tu arrives à maîtriser, tu pratiques, le mieux c'est en fait. Le plus tu es confiant dedans, le plus tu as envie de repartir. Quoi. Alors, le RNDR, on va jeter un coup d'œil. Hop. T'es comment toi, Alessandra, sur RNDR? On va se mettre comment? On va se mettre en 4 heures. Je m'étais fait des niveaux en plus. Je sais même plus pourquoi. Ah si, je m'étais fait des niveaux. Ouais. Mais écoute. Faire confiance à mon analyse, hein, qu'on va évoluer dans cette zone. Je vais quand même faire un petit coup de Bollinger. On va se mettre en 1 heure. Je vais mettre un peu de volume. Et je vais me mettre... on se met deuxième œil. On peut se mettre deuxième œil, c'est bien. On va se la mettre comment? Celle-là, on va se la mettre verte. On va se la mettre... T'es comment alors, Alessandra, sur RNDR? Qu'est-ce que tu veux qu'on check ensemble? Analyse moyen terme. Donne-moi un peu une position où toi t'es rentré, ou est-ce que tu veux que... comment est-ce que moi je rentrerai maintenant? C'est plus en ça que tu me demandes d'analyse moyen terme? Aujourd'hui à 9h56. Montagne russe, t'as vécu les montagnes russes et tu nous fais un petit PTSD maintenant? 9h56 ici. Dis-moi tout. Sur ta bougie là. Alors, possible. Maintenant, 9,56 c'est quoi? C'est son TP, je suppose qu'elle est placée short. Qu'elle est short dessus. Parce qu'on est loin hein, des 9,56. Hein. Quand tu me dis moyen terme... Ah, ok. Bon bah alors, si en moyen terme, tu veux savoir si, à mon avis, on est haussier et on est baissier. Moi, je pense que, à vue de nez, sans analyse extrêmement poussée, on risque de trader un peu dans cette zone-là. Que tu as entre les deux barres bleues, là, entre 9 et 10, entre 9 et 10,5. À nouveau, il y a eu un gros push hein, aujourd'hui, niveau crypto, entre hier et aujourd'hui. Ça en a bénéficié un peu, mais c'est pas aller casser bien plus loin. Le niveau ici, si tu te mets, tu vois, en 1 heure, je vais peut-être même te le montrer en 4 heures, je vais peut-être le voir un peu plus nettement. Tu vois ici quand même une grosse résistance que le coin n'arrive pas à dépasser. Est-ce que selon moi, c'est à ce moment-là où tu vas repartir? Je suis pas sûr. Je pense qu'au contraire, on va aller chercher un peu de force par le bas pour essayer à nouveau de remonter cassé. RNDR, c'est pas l'un des leaders non plus. Je connais pas trop le coin, de loin je le connais, mais c'est pas un market maker, c'est pas un coin qui va faire le marché, où tout le monde va dire, où tout le monde va aller se ruer dessus. À moins que tu aies une actu dessus de fou, ou qu'il y ait une tech de fou dessus. Moi, j'aurais plus été dans une légère tendance baissière, aller chercher un niveau un peu plus bas pour derrière se replacer en long si tu veux, ou tu peux te placer en short dès maintenant. Et si tu te places en short à ce moment-là, j'aime pas faire des analyses à la volée comme ça de coin.
Non, je ne vais même pas aller chercher un short en vrai. Non, j'aurais laissé le short à d'autres. J'aurais patienté par contre pour un long. Si jamais ça peut te répondre. J'aurais patienté, j'aurais pas short, j'aurais patienté pour un long. Pour moi, il n'y a pas assez d'intérêt enfin, le risk reward, il est pas assez intéressant. T'as pas de positionnement net. On sort d'un marché où le monde a un regard ailleurs que sur des alts un peu plus de deuxième rang. Ouais, non. Personnellement, voilà, j'aurais pas shorté, j'aurais pas long tout de suite, j'aurais patienté encore un peu. Un truc qui peut être bien, si jamais, Alessandra, tu veux savoir le moment où tu dois t'y intéresser, selon moi à nouveau, le Bollinger Band, j'adore cet indicateur. Quand tu vas voir un moment où tu te mets en 1 heure, où ici, t'es bien serré, tu vois. T'es bien squeeze. Là, t'es bien squeeze. Là, t'es dilaté. Et le Bollinger Band fonctionne comme ça. Hein. T'as des temps de squeeze et des temps de dilatation. Attends un moment où on va se squeeze de nouveau. Et c'est qu'un indicateur, hein, à nouveau. Hein. C'est qu'un indicateur avant toute autre chose. Ouais, bah, disons qu'il y a, ça cartonne dans tous les sens. Enfin, c'est le business où il faut investir aujourd'hui. Maintenant, à nouveau, c'est un business où il y a beaucoup trop d'acteurs. T'as beaucoup comment dire, de petits acteurs et t'en as quelques-uns des gros, des Microsoft qui sortent des trucs tous les 2 matins, des Google qui sortent des trucs tous les 2 matins. Donc forcément, bah, c'est presque la même chose qu'à l'époque du Bitcoin. La licorne de l'IA, il y en a forcément une. Aujourd'hui, on ne le sait pas, on le saura dans quelques années. C'est peut-être RNDR. C'est peut-être RNDR. Dans ces cas-là, c'est pas du moyen terme que tu regardes, c'est du plus long terme. Mais Thomus, je te rejoins là-dessus. En fait, quand je te dis regarde les news de la boîte, regarde un peu l'actu de l'entreprise, c'est parce que c'est du moyen terme. C'est du long terme et c'est de l'IA et le projet est solide et l'équipe est solide. Ils ont une compta propre. Fonce, buy and hold et attends, de toute façon. J'ai envie de dire, c'est un peu l'ordre des cryptos depuis le début, buy and hold. Quoi. Alors SMA20, ouais, complètement d'accord avec toi. Par contre, sur une UT, je sais pas, 1 heure, 4 heures, moi je préfère les emails. Je prends des UT un peu plus longues, sur du court terme, on est sur un marché qui est un peu, un peu volatile. Ça fait temps, c'est pas volatile, mais un peu physique aujourd'hui. J'aurais pris l'email plus réactif hein, que le SMA, mais ouais, je suis plus client de me prendre des EMA sur des plus longues UT que des SMA sur des UT un peu plus courtes. Et idem en scalp, hein, EMA tous les jours, hein. Du matin au soir. Ouais, Thomas en parle. Ouais, vous allez bouffer de l'EMA, vous allez bouffer de l'EMA dimanche. C'est la folie de toute façon. L'EMA, ça sert à tout. L'EMA, ça fait presque la lessive. Enfin, ne sous-estimez pas une bonne strat de trading, à mon sens. Une bonne logique de trading. Vous prenez 4 indicateurs, 5 indicateurs. Vous prenez 5 coins. Vous poncez les coins. Vous prenez 1 heure par coin. Vous bouffez les réseaux. Vous bouffez le site. Vous bouffez les white papers. Les white papers, c'est dispo sur tous les sites de crypto. C'est le projet. Lisez le projet. Ensuite, un petit tour sur LinkedIn. Vous regardez qui est sur 5 coins. Pas plus, pas besoin de faire plus. Si jamais vous avez la flemme de le faire, vous rentrez dans des commus avec des gens en qui vous avez confiance. Et de préférence des gens que vous connaissez, parce qu'ils peuvent vous sortir des projets de nulle part où ils ont un intérêt dedans. Vous avez vos 5 coins, vous avez vos 5 indicateurs, vous posez en mode scalp et vous arrachez tout. Et Praxis makes perfect. Chris Reddit. DAO en 4 heures. Alors. Ouais, tu vois. La perspective. La perspective, et c'est pour ça, Chris, que moi je kiffe les Bollinger Bands. La perspective. Tu vois qu'on est, quand tu regardes en 4 heures, on est dans un channel hyper squeeze. Tu regardes les dilatations qu'on a pu avoir dessus. Elles sont monstrueuses. Je sais pas si je peux te les dessiner peut-être. Je sais pas si on peut les mesurer. Bref, t'as compris l'écart qu'il y a. Enfin, la violence des mouvements qu'on peut avoir là-dessus. Aujourd'hui, pour moi, typiquement, dans mon profil en tout cas, qui cherche à faire des petits profits, bon, je sais pas si je vais prendre le temps de m'intéresser à DAO, tu vois.
Ça veut pas dire que c'est un mauvais coin, ça veut pas dire que c'est que le projet derrière pue, hein, mais moi, en l'occurrence, pour moi, je me serais pas placé dessus. Mais en 1 heure, c'est, ça bouge un peu, ça consolide, ça bouge un peu, ça consolide, et ça boucle, tu vois. Et ça boucle. Mais t'as pas. Pour moi, en tout cas, ça, le graphe en 4 heures, c'est ni comment dire, un graphe plat. Il est entre le plat et le descendant, tu vois. Maintenant, essaye de voir, et tu as peut-être l'info, qu'est-ce qui s'est passé ici. En fait, ce qui s'est passé ici, typiquement, sur un paquet de crypto où enfin, c'est le désert de Gobi, en tout cas, il n'y a pas énormément d'activité, d'un coup, ça pète. Soit il y a quelque chose qui s'est passé propre au coin, soit il y a une actu un peu plus centrale dans l'économie qui a pu faire exploser le coin, soit il s'est passé quelque chose de bizarre sur le coin. Pour moi, souvent, ce genre de graphe, encéphalogramme plat, un truc qui pète, encéphalogramme plat, c'est presque un red flag. C'est presque un red flag de me dire, ok, c'est un projet qui n'est pas intéressant, il y a peut-être de l'argent à faire et il vaut pas mon temps. Idem, tu peux jeter un coup d'œil, quand je cherchais le ticker, moi j'aime bien Binance, tu vois. J'aime bien Binance et je vais pas dire c'est un peu mon gage de qualité, mais c'est un peu mon gage de qualité, tu vois. Et déjà, léger red flag quand je vois des exchanges qui sont pas Binance. Alors on peut me tirer dessus, on peut ne pas être d'accord avec moi, mais ouais. Donc je me serais intéressé à ce qui s'est passé là-dessus. Je vais m'intéresser à ce qui s'est passé là-dessus. Pourquoi ce pic a eu lieu. Je pense qu'il y a potentiellement des éléments macro qui ont pu l'impacter. Si c'est pas des éléments macro, ça va être des éléments propres au coin. Et si tout est validé, tu vois qu'il n'y a pas d'activité, il faut peut-être se rendre à l'évidence que c'est un projet qui intéresse peut-être pas. Parce qu'il y a de l'activité, mais quand tu regardes le temps que tu vas passer là-dessus et du temps que tu pourrais passer sur un ETH, t'as pas vraiment d'activité, dans mon sens. À nouveau, c'est que mon avis, hein, les gars, si c'est des coins que... Je vous donne mon avis sur des coins que je ne connais pas, en me basant uniquement sur le chart. Donc c'est comme une liseuse de bonne aventure dans les lignes des mains. Faites vos devoirs et faites-vous votre propre avis. C'est que le mien. Alors, sans le white d'RNDR, ils sont dans le game depuis pas mal de temps. Pas de crédit sur un marché niche, du 3D s'il y a besoin. Mais est-ce que ça veut tout dire à long terme? Alors sur RNDR, je fais vite fait l'aparté parce que je kiffe l'IA et mon activité principale est là-dedans. En fait, je pars du principe qu'aujourd'hui, on va finir avec des humains assistés par IA. C'est tout à fait normal, c'est tellement pratique, tout le monde l'utilise, ça se démocratise à une vitesse folle. Donc forcément, c'est des projets qui ont une longévité, même des projets de merde, qui ont une longévité un peu plus longue. C'est en ça que je te dis, long terme, ça va tenir. Ça va tenir. Est-ce que ça va être la licorne? À nouveau, j'en sais rien. Mais oui, c'est des projets qui ont plus de chances de tenir qu'un Vogov, pour ceux qui connaissent Vogov. Quoique. Alors, si la tokenomics n'est pas bonne, je sens pas avant l'heure, parfois, si le projet derrière avant l'heure, les en crypto, il y a pas mal de sentiments marché. Bah, effectivement, ouais, clairement. Mais à nouveau, il faut aussi se rendre compte d'un truc, Marc, et tu poses des super bonnes questions. Les stocks, les bonds, les comos, le FX, c'est des marchés qui existent depuis très longtemps. C'est des marchés où on sait quasiment exactement quoi regarder. Les cryptos, tout ça est encore en train de se mettre en place. Donc c'est là où tu soulèves un point, c'est encore très sauvage. Et c'est aussi ce côté sauvage qui crée des opportunités aussi intéressantes. Donc il faut se dire, tu rentres dans l'arène, tu vas directement dans la jungle, tu passes quelques niveaux vite, mais derrière, ton gain, si tu as bien travaillé, si tu as bien fait tes devoirs, il sera forcément plus élevé. Alors Gala, STP. Gala, il est dans ma liste. Il est dans ma petite liste ici. Il est dans ma petite liste magique. Oh, il est en plus en top 1. Et regarde, je me suis un peu chauffé la tête dessus. 0,4079. Et c'est quoi ta question? Est-ce que tu me demandes si tu veux rester, tu veux hold, tu veux... Dis-moi sur Gala, Clamart. C'est un coin que j'aime bien. C'est un coin, tous les jours je le guette.
gars-là. À nouveau, hein, c'est ma liste. C'est ma liste des. Ne me faites pas confiance et vraiment faites vos études. Moi, c'est des coins que ceux que je trade entre guillemets. Ceux que je trade, ceux que je get, il y a rien de. À nouveau, il y a rien de fifou, il y a rien de super exotique. Mais c'est des coins que je connais. Va pas y avoir des projets. Il y a peut-être des projets foireux dans l'affaire, hein, c'est fortement probable. Mais il n'y a pas des trucs du père. Donc faites-vous votre liste. Moi, Gala, il est dedans. Bah voilà, c'est bien, on est plus d'un dedans. Ouais, moi j'aurais hold, hein, de toute façon. À moins que tu prennes des petits scalps de temps en temps. Tu vois, t'as des mouvements quand même un peu plus dynamiques. Tu vois, quand on compare même avec le précédent, il me semble que c'était DAO, pardon. La courbe est quand même un peu plus fun, tu vois. La courbe, elle est quand même beaucoup plus fun sur les 4 heures qu'elle était sur DAO. Et c'est typiquement le genre de coin que moi je viens chercher. Alors, tu as une accalmie ici, mais tu as eu quand même, à la hausse, à la baisse, j'écoutais avant de commencer le live un bon Metallica Ride the Lightning. Je pense que c'est l'un des coins qui l'interprète le mieux. Comment dire, la foudre tombe, il faut la surfer. Mais là, ça bouge. Donc, profitez-en. Ouais, potentiellement, Alessandra RNDR, coin bon terme. Clamart, pour clôturer, moi j'aurais hold. Pour clôturer, j'aurais hold. C'est typiquement le genre de coin, j'en achète un peu, je mets de côté, j'oublie. Et je n'utilise pas cet argent pour mon trading de petites monnaies. En fait, c'est l'un des trucs aussi que je différencie beaucoup, c'est il y a des coins que j'achète, des petites pauses que je prends. Un coin que j'ai vu qui m'intéresse, je mets, je sais pas, 100 balles. Je les oublie et je les garde, je les hold et ça a pété, ça n'a pas pété, c'est pas grave, c'est ma prise de risque. Mais je diffère ça de comment je peux trader au quotidien sur mes sessions de trading ces coins-là. Donc ouais, moi j'aurais hold, ça c'est sûr. Alors, Lino, je vous laisse les amis, merci, bonne soirée, à plus Chris. On lâche rien, hold oui, ouais, il hold aussi. C'est ce que je constate en comparant avec le marché tradi, mais ouais, je suis d'accord. Ce qui fait l'intérêt de la crypto. Encore, on a découvert dans l'innovation, merci pour la réponse. Ouais, de fou. De fou, mais c'est pour ça aussi que t'as des mecs, moi c'est ce que j'adore sur ce Discord-là, t'as des giga passionnés. On a eu une matinée avec Triple qui nous a fait un petit point marché. Il est passionné, le mec, avant tout. Et ça, c'est... Enfin, il n'y a rien de mieux que d'apprendre d'un passionné. Donc allez, on continue. Sur le Blender, pour ceux qui le connaissent. Alors, Blender... SDT Blender Network. Alors, je pense que vous connaissez un peu avoir... hein. On va rien dire, on va quand même jeter un coup d'œil. Il y a peut-être des perles, hein, attention. Je sais même pas. Okay, c'est un projet qui est relativement récent. J'ai l'impression. Ou est-ce que c'est mon chart qui s'actualise pas? Je connais pas du tout le projet. Non, c'est un projet qui est récent. Ok. À nouveau, si tu peux me dire, Bacchus, qu'est-ce que tu veux qu'on regarde? Perspective, analyse, ou tu veux simplement mon avis dessus? Et si tu veux mon avis, je sais pas, court terme, moyen terme, long terme. Juste tu précises un petit peu plus, parce que sinon on peut rester des heures juste à se poser, à se dire vas-y, on va rechercher ce coin et on va essayer d'en apprendre plus dessus. Alors, Peaceful Lama. Alors, je connais pas du tout ton coin. Je me suis trop lancé au scale minimum. Je fais de l'intra visuellement. Lever. C'est ça? Ok. Oui, ça se scalpe, ça. Ça se scalpe, ça. Ça se scalpe bien, ça. Oui, c'est beau. Ouais, je pense que ça se scalpe. Par contre... Ouais, non. Là vous voyez, j'allais faire une bêtise. J'allais parler d'instinct. Il faut jamais parler d'instinct. J'allais dire
j'ai pensé à un truc, je me suis dit, ok, non, il faut pas. Parce qu'il faut vérifier par les maths. Ouais, c'est un truc que tu scalpes ça tranquillement. Et si jamais tu peux m'en dire plus sur le projet, je vais peut-être me le mettre dans ma liste. Je vais me le noter plutôt à la main pour jeter un coup d'œil avant de le rentrer dans ma liste. Sur du long terme. Alors, sur du long terme. Il est relativement neuf. Hein. Ouais, c'est 2022. Alors, moi, sur du long terme, à moins que le projet soit bizarre derrière, je hold. Hein. Ça dépend aussi de ton capital. Tu parles de scalp. Ça dépend de ton capital. Moi, ce que j'aurais fait, si c'est du long terme, et en fait, si d'un côté tu veux te diversifier un peu en ayant une partie long terme que tu gardes, que tu hold, et scalp un peu le coin, moi ce que je te dirais, c'est hold, scalp, et tous tes bénéfices en scalp, tu les hold dans ce coin-là. Ça te fait un peu un all-in sur un coin qui est plutôt sympa. À nouveau, il faut que tu check le projet derrière. Et tu déroules, mais pour moi, c'est un projet à scalp de fou, ça. C'est un projet à scalp de fou. J'aurais augmenté un peu la sensi, parce que j'ai l'impression, et je le dis comme ça, et vraiment prenez-le avec des pincettes, j'ai l'impression qu'il n'est pas giga réactif aux indicateurs techniques. Le stock RSI, il bouge dans tous les sens. Le RSI, il est bon. Les B-Benz, qui est un peu ma Madeleine de Proust, il est un peu lent sur certains signaux. Qu'est-ce qu'on peut... on peut voir le MACD. MACD. Convergence, divergence, moyenne mobile. Est-ce qu'il est dynamique ou pas? Il est un peu tu vois, il est un peu retardé. Pas retardé, retardé. Tu vois, généralement, le croisement du MACD, c'est un signal un peu haussier, tu vois. Généralement. Il est un peu tardif par rapport à d'autres cryptos. Donc, ce que j'aurais fait pour le scalp, et comme ça, je finis là-dessus et je passe à autre chose. Ce que j'aurais fait sur le scalp, je serais repassé sur tous mes indicateurs techniques pour le scalp et j'aurais augmenté peut-être un chouille la sensibilité, tu vois, pour être un peu plus réactif dessus. Je pense qu'il doit y avoir une raison sur le coin en tant que tel. Je vais jeter un coup d'œil de mon côté, hein, mais jette un coup d'œil toi aussi du tien. Si jamais tu as l'info, t'hésites pas, hein, tu peux me envoyer un message sur Discord ou tu reviens sur le chat, quoi. Alors j'ai raté pas mal de questions, il va peut-être falloir que je plus court dans mes réponses. Alors, ETH, as-tu déjà donné ton avis? Non, alors je n'ai pas donné mon avis sur ETH. À nouveau, hein, perspective, position, analyse, qu'est-ce que tu veux qu'on regarde? Ça, on va se le dégager, on n'a pas besoin. Ça aussi. Précise-moi vite fait sur ETH, est-ce que c'est le projet? C'est le projet, oui, enfin, c'est un projet. Qui suis-je pour critiquer ETH et dire que c'est un projet qui est pas viable? Pour moi, c'est une alternative en termes d'investissement, hein, tout aussi solide que BTC. Et elle suit les traces du grand frère BTC. À nouveau, apprenez, et ça c'est un truc de... Enfin, j'ai dit un pro tips, mais un bon tips pour vous. Il y a 2 mois, 3 mois de ça, l'ETF BTC, il n'a pas fait des miracles, mais il a fait quand même bouger le marché. Apprenez de ça, repassez dessus, c'est tout frais. Regardez ce qui s'est passé sur les charts. L'ETF, ETH, pas confirmé, il y a des rumeurs, il y a des discussions, des machins, mais les effets, les mécaniques, et pas les cours, les mécaniques seront sensiblement les mêmes. C'est-à-dire l'effet des mécaniques, s'il est validé ou pas validé, auront un impact sur le cours de l'ETF ETH, sachant que beaucoup de traders non professionnels ont appris leur leçon avec l'ETF BTC. Donc il y a un coup en anticipation à préparer, peut-être intéressant sur ETH. Alors en tant que fan d'IA, tu dois beaucoup trade et beaucoup hold. TAO, Futurazi. Alors là, tu m'as sorti un paquet de coins. Alors TAO, je connais, Agix et Ocean aussi.
Ouais, bah, pour moi, simplement, en tant que fan d'IA, plus que fan d'IA, je donne ma vie pour l'IA, c'est depuis déjà un moment. Euh, Moi, je buy et je hold. À nouveau, des petits montants. Hein. Ma strat sur les coins IA, ceux que je connais, et à nouveau, j'en rate plein. Il y a trop de coins, il y a trop de coins qui sortent trop vite. Et j'ai pas argent illimité, j'ai pas le cheat code. J'essaye de me diversifier en achetant, par exemple, je sais pas, sur 10 coins, je vais mettre 100 balles sur chaque coin, pas tout d'un coup, bien sûr, mais au fur et à mesure, et je vais les hold sur les projets au moment de mon analyse qui m'ont semblé les plus solides. Je peux me faire raser, mais c'est plus l'idée où on a tous ce coup de se dire oh là là, si j'avais acheté du BTC, j'avais mis 100 balles de BTC il y a 15 ans, aujourd'hui, je serais autrement. C'est la même chose. C'est un peu ma strat parce que je suis convaincu, la tech de l'IA est folle, ça va super vite, c'est limite incontrôlable. Il y a des choses fascinantes et on pourra parler un peu d'IA plus concrètement à l'occasion si vous voulez. C'est fascinant la vitesse à laquelle ça va. Et ça va pas en s'arrêtant en fait. Ça va pas en s'arrêtant. Donc j'ai plus une stratégie de vie sur l'IA, de me dire je mets mes œufs un peu partout et dans 5 ans, dans 10 ans, ça va pay out. Parce que plus qu'une tech derrière, plus qu'une entreprise derrière, c'est comment dire, c'est une technologie. Donc ouais, j'y crois. Et il y a un homme très, pour finir juste vite fait là-dessus, il y a un homme très sage qui a dit investissez dans des projets qui changent l'humain. Et pas pas autre, enfin, des projets qui touchent l'être humain. C'est Jeff Bezos qui a dit ça. Donc, moi j'ai entendu Jeff Bezos, donc le mec sait de quoi il parle. Alors, pistolet intéressant en stratégie, je suis en spot dessus depuis août 2023 environ. Infrastructure, layer BTC. Regardez du coup, en tout cas, il n'y a aucun souci. Alors, Marc, je crois que c'était sur TH1. T'es short en H1, la cassure de la neck du M-Top de 1995. Alors, je vais te répondre avec la plus grande des sincérités, Marc. Moi, je fais pas trop de chartisme. Je fais pas des patterns flag W, Maserati, Vaserati, pas du tout. Donc, je préfère pas te répondre au lieu de te donner une mauvaise indication. Ça fonctionne hein, super bien, ce type de trading, mais c'est pas celui que je maîtrise. Parce qu'idem, hein, pendant mes études, moi pendant les charts, je me suis rendu compte que je voyais des dessins qui n'existaient pas. Et je suis pas très friand de ça. Donc je t'invite peut-être à te rendre soit sur le Discord, soit tu auras certainement d'autres lives courant la semaine. Il me semble que Range pourra beaucoup plus t'informer, beaucoup plus t'aiguiller que moi. Donc bonne question, mais malheureusement là je peux pas te répondre. Ok, eh ben, écoute, merci pour Fallout, pour l'info. Super série au passage, regardez là sur Amazon Prime, il y a 8 épisodes. Je vais jeter un coup d'œil à ça. Si effectivement, oui, une fusion de projets, ça veut dire qu'ils anticipent quelque chose de lourd et qu'ils veulent être un acteur majeur dans le marché. Donc effectivement, c'est très très bon. Je vais me le noter dans mon petit carnet, histoire de pas l'oublier. À nouveau, hein, une FUSAC, quand tu as une FUSAC, il faut voir qui se fait racheter, il faut voir. Tu as des positions, tu as des strates très sympas de long short des deux côtés possibles avec des produits dérivés. Quand tu as des fusions, il faut voir le produit. Mais ça se fait beaucoup sur les marchés tradis, sur les stocks. Quoi. Alors, je peux répondre à une partie de ta question, Coco, mais pas à toute ta question. Euh, le début de ta question est un peu flou. Je comprends pas trop ce que tu veux qu'on voit sur le chart TradingView. Par contre, en termes de cycle du Bitcoin, je pense que c'est en fait comme n'importe quel produit, on parle de cycle marché. Alors attends, on va partir sur BTC. Étude là, attends, on va même te sortir un truc. C'était quoi? C'était BTC Rainbow Chart. Ça, c'est un petit cheat sheet de folie, ça, les gars. Alors, est-ce que parmi vous, vous connaissez
ce chart, pardon, je vais pas dire de zinzin, mais un chart plutôt juste et précis. Sinon, je vous fais une petite presse rapide. C'est un excellent cheat sheet. Quand vous voulez juste une vision marché rapide sur BTC, savoir un peu où vous en êtes, c'est un régal. En gros, c'est un modèle, vous avez tout le modèle dessous. Si vous voulez jeter un coup d'œil, moi je le check quasiment tous les matins. Vous avez un modèle mathématique, il y a le même pour ETH, mais il est un chouïa moins précis. Et qui vous donne des situations, une vision c'est pas un conseil en investissement, bien sûr, mais le rainbow chart, tout simplement, selon là où vous êtes dans le prix du Bitcoin, du cours, avec la considération de halving et tout, ce que vous pourriez faire. Et ça vous donne une bonne indication sur là où on était le marché. Et vous l'avez date par date, jour par jour. Donc, à mon sens, on pourrait parler de cycle, de cycle marché sur le BTC. Je ne veux pas, c'est une vision algorithmique des cycles. Et exactement. Et l'idée, en fait, si tu parles de cycle du Bitcoin, c'est que tu pourrais le traduire par ce roller coaster que tu as actuellement. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? C'est sûr que si tu regardes aujourd'hui, tu vas dire on va repartir à la hausse, parce que tu prends le roller coaster, tu prends les montagnes russes classiques, hausse-descente. Par contre, ce qu'il faut toujours garder en tête, c'est que tu as un peu une deuxième dimension qui est de à quel niveau tu es par rapport aux autres. Mais la troisième dimension que le côté logarithmique amène, c'est dans quelle zone de prix tu es. Donc c'est là où, à mon sens, ce chart rend beaucoup plus hommage au cycle du Bitcoin, en tout cas le traduit d'une façon beaucoup plus digeste. Elle ne remplace pas du tout un cycle marché, mais elle te donne cette troisième dimension de compréhension qui est de couche 1, où est-ce que tu en es au niveau du prix, couche 2, où est-ce que tu en es par rapport au précédent. Tu vois que ici on est en zone verte, on tourne entre les deux verts, entre l'accumulation et le BTC reste pas cher, mais sur le cycle précédent, on était sur un top. Donc tu as ces trois dimensions qui sont possibles. Ça te donne aucune indication si le Bitcoin va monter, descendre. C'est pas un conseil en investissement, mais ta traduction de cycle marché, à mon sens, fait beaucoup plus de sens sur un modèle log comme celui-ci que des trucs plus traditionnels, des cycles marchés plus traditionnels de cycle d'achat, cycle de vente, cycle d'achat, cycle de vente, parce que tu oublies la dimension... tu prends en considération la dimension spéculative, le halving, et ça reste relativement précis. Donc je vous invite à jeter un coup d'œil dessus. Alors Coco, c'est réaliste comme analyse, mais à part faire une analyse des narratifs qui sont hypés, c'est difficile de voir. Impossible d'anticiper les projets qui seront capitalisés. Les gros investisseurs font un peu ce qu'ils veulent, ils sont comme nous tous, marche la peur au feeling. Alors entièrement, Marc est super pertinent, ce soir. Alors effectivement, tu marches à la peur et au feeling, tout le monde marche au feeling de toute façon, on a tous un biais, c'est pour ça que tu as une multitude de traders, mais tu as un truc qui est indéniable et qui est, à mon sens, terrible, qui ne remplace pas en tout cas l'instinct, c'est les maths, les métriques, les chiffres. Ce que les chiffres disent et indiquent, statistiquement, parce que le trading c'est juste des probabilités, c'est la probabilité d'avoir plus de trades qui finissent positifs que de trades qui sont négatifs. Donc probabilistiquement, te couvrir de ton propre biais, tu peux le faire à travers les maths, tu peux le faire à travers d'analyse technique, tu peux le faire à travers des éléments qui sont bruts, qui sont froids, qui sont durs. Ça n'empêche pas que derrière tu peux avoir ton instinct qui va jouer, ton feeling, ton ressenti, l'information que tu es en capacité d'encaisser. L'information, c'est la clé, effectivement. Des leads initiés, on connaît la chanson, mais plus que ça, celui qui s'y connaîtra le plus, celui qui digérera le plus d'infos, et qui les comprendra surtout, sera le plus efficace. Donc, en plus de ça, ça biaise ton biais. T'as plusieurs couches de la peur ou du biais que tu peux avoir dessus. C'est les infos, comment tu as compris la news, si tu l'as compris, si elle a bien été comprise. Donc c'est pour ça que j'invite toujours à essayer de trouver un équilibre entre les deux.
trouver l'équilibre de ok, ça c'est des maths, c'est des pures maths. Et ok, ça va plus être un kiff perso. J'appelle un kiff perso, qui est pas un kiff perso, qui est un ressenti. Donc ouais, à mon sens, la réponse se trouve dans l'équilibre entre les deux. Le Pi Cycle Top and Bottom Indicator, je ne connais pas, je vais jeter un coup d'œil de ce pas. Alors, Pi Cycle Indicator, il est sur TV. Ah, c'est des scripts perso. Si jamais tu en as rédigé un de script perso, Benji, hésite pas à le shooter. Alors, petite question réglementaire. L'USDT va sûrement sauter en UE à cause de la régulation MiCA. De soucis pour trade hold. Ça m'inquiète un brin. T'en penses quoi? L'USDT va-t-il vraiment sortir du UE? Ça t'inquiète pas? Alors oui, je pense comme tout le monde. Maintenant, à nouveau, c'est des... non, c'est site Look into Bitcoin. Ok, je regarde juste après. J'essaye de répondre vite fait, donner mon avis sur l'USDT et sur la sortie de l'USDT de l'UE. Effectivement, ça aura un impact monstrueux sur le marché. C'est pour ça qu'en début de live, je vous disais, checker tout ce qui est réglementation, régulation. Quand il y a des instituts qui arrivent, ça bouge très vite et ça peut bouger beaucoup plus vite que ce qu'on pense. Et même entre eux, ils vont se tirer dessus. Je pense que c'est cryptique d'une situation où on est sur un marché nouveau, un nouveau monde, et c'est une situation où on doit avoir des plans B. On doit avoir des plans B. Et aujourd'hui, à mon sens, il n'y a pas encore la peur de se dire, ok, je dois anticiper la sortie de l'USDT. Il n'y a pas d'élément, à mon sens, suffisamment fort qui pourrait le confirmer maintenant. C'est dans un coin de ma tête. Tu guettes les news, et au moment où ça semble se confirmer un peu plus, tu commences à réfléchir à qu'est-ce que tu fais. Tu sors, est-ce que tu changes tes trades? Et tu vas voir, tu vas avoir plein d'exchanges, je ne pense pas, qui vont te proposer d'être face à autre chose que l'USDT, des conversions en avance. Donc c'est un peu toutes ces... En fait, tu vas avoir des éléments impalpables qui vont donner une indication sur... Il y a un élément réglementaire qui va être mis en place. Et cet élément-là, si tu as réussi à l'anticiper, en fait, tu es complètement hedgé de tous ceux qui vont se ramasser avec cette situation. À mon sens, et c'est que mon avis, et c'est mon niveau de lecture et d'étude de ce souci du SDT, aujourd'hui, il n'y a pas encore lieu de s'inquiéter. Le moment où il y aura lieu de s'inquiéter, de toute façon, tout le monde... tu auras quelques crieurs, tireurs d'alarme sur Discord ou sur Twitter. À ce moment-là, il faudra, toi, par responsabilité, par rapport à toi-même, te préparer, te prémunir. Et en fait, ta question, elle amène un sujet qui est hyper intéressant, qui est de se dire, il faut le prendre au sérieux. Il faut prendre au sérieux ça. En l'occurrence, ici, c'est USDT, ça peut être complètement autre chose. Il faut le prendre au sérieux, avoir des plans B. Donc, attends le moment où tu sens qu'on en parle, que ça revient, que ça commence un peu à turlupiner, n'aie pas la flemme et commence à anticiper les choses, fais du change, traite d'autres paires, déplace tes fonds. Il y a plein de façons de faire. Mais pour l'instant, pour moi, il n'y a pas le feu au lac, tout de suite. Alors, Look into Bitcoin, super. On va regarder ça de suite. Pi Cycle, Top Indicator. Market high within 3 days. Moving average DMA. And newly creating multiple. Okay. Eh ben écoute, déjà, moi, un petit red flag, prediction tool, toujours petit red flag, mais ça a l'air intéressant, ça a l'air d'être un truc plutôt sérieux. Je vais y jeter un coup d'œil, Benji, mais là, tout de suite, je vais pas le faire maintenant, juste pour le bien-être du live. Mais ouais, je me le garde de côté, parce que ça a l'air d'être fait par une boîte sérieuse. Après, je t'ai dit, pour moi, c'est un giga red flag. N'importe qui te parle de prédiction, quoi que ce soit. Et si t'as des bons qui sont rasés,
C'est pas un site web qui va faire des prédictions. Mais bon, c'est que mon avis. À nouveau, c'est mon biais. Mais bon, ouais, je le regarde, je le regarderai. Et si tu repasses sur un live, on pourra en débattre une fois que j'aurai un peu étudié le sujet. À tout moment, tu m'as sorti une dinguerie qui va changer ma vie. C'est possible aussi. Alors, j'ai une question à propos des fourchettes de chiffres. Pas du tout. Alors, j'utilise pas du tout les fourchettes de chiffres. À nouveau, hein, je connais pas tous les indicateurs techniques. Fork, même pas. Non, ça me dit rien du tout. Désolé. Alors, peux-tu expliquer le hedge? J'entends beaucoup parler, mais je comprends pas le concept. Alors, le hedging, c'est tout simple. Enfin, c'est à la fois simple. C'est simple à expliquer, mais c'est complexe à mettre en place. Le hedging, c'est quand tu prends une position et que tu couvres cette position. Couvrir sa position, ça veut dire se protéger. L'exemple le plus concret que tu pourrais donner, admettons, tu achètes un actif en te disant le prix il va baisser. Donc, tu anticipes une baisse. Pour te couvrir, tu peux aussi placer une. Donc, tu as acheté, tu anticipes une vente pour couvrir la vente que tu vas faire. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. En gros, attends, je vais peut-être te le faire sur Paint, ce sera même marrant. Tu peux le faire avec des options, tu peux le faire. Tu as plein de produits de hedging. Hop. Ça, c'est le temps. Ah bah, et Thomas t'a envoyé un super article. C'est le temps et le prix. En gros, pour te résumer, et l'article te l'expliquera mieux que moi, c'est des outils que tu utilises pour te couvrir, pour anticiper l'effet inverse que toi, tu as anticipé. Tu as anticipé une baisse, il va te couvrir en cas de hausse. Et tu as plein d'outils pour le faire, notamment les dérivés, les swaps peuvent te permettre de te couvrir, tu as des perp inverse perp qui te permettent de te couvrir. Et en fait, c'est des dérivés d'un même produit. Ce qu'on appelle plus communément des produits dérivés, c'est ce qu'on utilise pour se couvrir. Et généralement, tu te couvres, il faut avoir conscience de ça, te couvrir, ça te coûte de l'argent. Donc tu te couvres quand tu as des positions qui sont conséquentes. Donc tu as plein d'autres problématiques. C'est en ça que je te dis, le concept est facile à comprendre, mais l'application est difficile. Quand tu prends des produits dérivés, ta prime, la prime, c'est ce que tu payes, ton premium, pour ce dérivé, va forcément avoir une incidence sur ton PNL, sur ton profit. Donc tu dois calculer, donc anticiper ce calcul, en te disant, j'ai pris un call, j'ai pris un put, peu importe, tu vois. Tu payes ta prime, ton PNL aurait été de temps. Quoi qu'il arrive, tu es obligé de te couvrir. Donc tu dois déduire ce montant de ton profit final. Ton profit potentiel, parce que ta trade peut ne pas bien se passer. Donc les produits dérivés, c'est super, c'est très compliqué, mais ça ne t'intéresse que si tu prends des positions qui sont conséquentes. Et c'est ce qu'on appelle du hedging. Maintenant, il y a d'autres façons un peu moins palpables de hedging, qui sont des hedging un peu plus structurels, notamment qui passent par la diversification de ton portefeuille. Au lieu de trader que du BTC, que du ADA, que du FTM, j'en sais rien, tu vas prendre plein de produits différents. C'est une façon aussi de hedger ton portefeuille, de hedger ton enveloppe totale à toi financière. Tu peux te hedger en ne restant que peu sur le marché. C'est aussi une façon de te couvrir face au risque, en fait. C'est simplement une couverture face au risque. Ouais, c'est ça. Tu prends une position inverse ou tu prends un produit qui te donne une position inverse. T'achètes une prime pour pouvoir déclencher un short ou déclencher un long dessus. Ouais, et après, tu as des... Alors, oui, ça va vite, punaise. Tu as des stratégies au sein même de ces options. Donc, les options font partie des produits dérivés, de la famille des produits dérivés. Et les options, tu as des calls et des puts sont les plus connus. Et parmi ces calls et ces puts, donc tu as t'as d'autres variables, des calls et des puts, les strikes, spots, enfin, il y a beaucoup de variables dans ces éléments-là. Et en fait, au sein même des produits dérivés, tu peux constituer des stratégies.
des straddles, des condors, il y en a à tire-larigot. Mais à nouveau, n'ouvre ça, parce que ça va te bousiller le cerveau, n'ouvre ça que si tu as un vrai montant financier qui mérite d'être couvert. Parce que ça coûte super cher, en fait, de se couvrir. Ça coûte super cher. Donc, alors, oui et non. C'est pas un long et un short un peu simultané. C'est, par exemple, tu achètes un long et tu achètes le droit d'acheter un short. En gros, tu vas payer le droit de prendre un short. Qui va te servir à te couvrir en cas où ton long t'anticipait une hausse, finalement le cours se casse la gueule, tu sors ton joker de ta poche, tu sors un short pour lequel tu as payé une prime pour avoir le droit d'utiliser ce short. Ta prime, tu vas la payer quoi qu'il arrive. Si le cours se casse la gueule, t'es couvert, parce que tu as pu utiliser ton short, donc ça couvre à la fin ton équilibre. T'as pas une perte monstrueuse en fait, tu as couvert ta perte, mais tu es obligé de payer cette prime. Donc c'est un peu une option, c'est t'achètes le droit d'acheter, t'achètes le droit de vendre, t'achètes un droit. Seulement ce droit-là, il te coûte de l'argent. Cet argent, il faut que tu le sortes quoi qu'il arrive quand tu prends un dérivé. Donc c'est en ça que je te dis, sur des petits nominaux, des petits capitaux, ça vaut pas le coup. Tu vois. Maintenant, ça peut être super intéressant si demain t'as des gros montants, si demain t'es un family friend, si demain t'es une banque. Une des réponses, un élément de réponse que je peux t'amener, Fallout, aujourd'hui, quand tu prends un PEA, un PEL, n'importe quoi dans une banque, c'est constitué de plein de produits. Comment eux peuvent t'assurer un taux, entre guillemets, fixe? Ils t'assurent un taux fixe parce qu'ils se sont hedgés. Ils ont pris des produits dérivés dans tous les sens. Pour se protéger des positions maintenant, ils ne vont pas prendre un produit dérivé par client. C'est un pool. C'est tous les clients, je ne sais pas, Sogé, qui ont acheté tel produit, ils vont être regroupés, qui va faire un montant de X millions, ou en face, tu vas avoir un trader qui va lui donner cette option, qui va lui vendre cette option, je sais pas, ce put par exemple, peu importe, qui va lui vendre ce put pour ce nominal, moyennant une prime. Tu vois. Et c'est comme ça qu'ils savent statistiquement te dire, voilà, ton rendement de ton PEA, de ton PEL, peu importe. Alors, hedging peut consister à shorter. Alors, plutôt payer une prime. Pourquoi ne pas mettre un ordre short conditionnel? Alors, il faut que tu m'expliques. Un ordre short conditionnel, ça veut dire que tu rentres en short, genre if market is, then enter short, mais tu auras quand même pris ton long. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu as déjà pris ton long, donc ton short, tu vas le placer forcément, même ton short conditionnel, tu vas le placer à un autre moment du marché. Donc c'est un peu déséquilibré. Par contre, ouais, c'est un super outil pour être plus régulier, dans tes gains, tu vois. Alors, c'est pour Tomus, c'est le problème que j'ai avec les options en couverture, tu ne peux rien perdre, voire gagner. Du coup, tu ne gagnes pas beaucoup, si tu as raison, en action les deux. Alors ouais, alors je suis d'accord avec toi, Marc, ce que tu dis. Tu ne peux rien perdre, voire gagner, mais en fait non. Ce qu'il faut se dire, c'est que quand tu as une variation de 0,5% avec ton portefeuille en tant que portfolio manager d'une banque ou d'un fonds d'investissement, ça représente des millions, des dizaines de millions. C'est 0,5%, c'est monstrueux. C'est monstrueux, c'est pour ça que quand tu as, je crois que le CPI, là, le taux d'intérêt augmenté de, je crois, 0,5% ou de rien du tout l'année dernière, entre 2022 et 2023, là, les mouvements monstrueux qu'il y a eu derrière. Il faut vraiment se rendre compte que nous, on est du petit particulier par rapport aux montants qui sont investis. Donc oui, c'est pas tout perdre, tout gagner, c'est que le peu que toi, en pourcentage, te semble gagner, en nominal, c'est énorme, tu vois. Sachant qu'ils arrivent quand même aussi à marger dessus, à donner des intéressements à des traders, à faire tourner des banques et des fonds d'investissement, quoi. Alors, pour trader, tu as des indicateurs techniques, mais ta porte d'entrée principale, c'est pas mal d'observations des open interest order flow liquidation. Je passe plutôt d'abord par eux pour déceler les opportunités ou pas forcément. Fallout, moi personnellement, ce que j'utilise, je regarde, vu que je fonctionne par session trading,
je dois être exigeant sur les coins que je trade. J'ai ma liste de coins que tu as ici à droite. L'un des éléments que je vais regarder, c'est la variation du prix, l'open interest, qui va être mon premier shorter de liste, qui va me dire, ok, ça c'est les shows de la journée. C'est les shows de la journée, ils ne cherchent pas forcément ceux qui vont monter ou descendre. Je vais chercher ceux qui vont m'offrir le plus d'opportunités. En plus de ça, il faut que ce soit des coins qui soient assez liquides, parce que vu que tu fais assez sensiblement du scalp, il faut que tu puisses entrer et sortir super vite, que tu n'aies pas un slippage de fou. Donc c'est un peu ces trois éléments qui me permettent de faire ma première shortlist. Ensuite, en fonction de ça, je trie en fonction des coins que je connais, sur lesquels j'ai un background, tu vois. Et derrière, on déroule de l'analyse technique, un petit tour sur les news, et en fait, toute cette méthode-là, petit instant promo, les gars, je suis quand même un peu obligé, tout ça, en fait, c'est ce que je détaille dans le webinar de dimanche. Dans le webinaire de dimanche, et notamment dans les sessions qu'on va se faire sur Discord, de se dire, ok les gars, moi je vous donne à chacun, je sais pas, 3 coins, vous avez 10 minutes, vous revenez, vous me donnez l'essentiel des news, et selon vous, qu'est-ce que cette news amène ? Et on déroule, et derrière, ok, on a vu... parce que l'idée, en fait, quand tu bosses par session, c'est qu'il faut pas que tu te fasses surprendre par une news que tu n'as pas anticipée. Et t'es pas dans une anticipation haussière ou baissière de long terme, moyen terme, ou je sais pas quoi. Alors tu as des opportunités, tu vas pas les rater, tu as des moments de la journée, tu sais, 14h30, voilà, 14h30, il faut pas que tu sois en digestion. C'est important. Je vous montre vite fait, pour ceux qui arrivent sur le live, je vous montre vite fait, hier 14h30, pourquoi il fallait pas être en digestion, hop, 14h30, c'est parti mon kiki, donc t'as des éléments, mais ça c'est propre à ta manière de bosser. Oui, voilà un peu comment je t'explique comment je trie mes coins, et après je déroule dessus analyse technique, et après forcément tu vas te faire tes propres strats. Moi j'aime bien utiliser des TP, des SL plutôt dynamiques. Le ratio 3-1 il est génial, hein, il marche super bien, mais je préfère un truc un peu plus dynamique. Ça fait un peu plus varier mes journées, et voilà, hein. Tu remplaces un SL par un short, puisque si tu prends une option, regarde quand même ton long ou non. Mais un short c'est une vente, donc si tu remplaces, je pense que, alors je crois que j'ai compris ce que tu veux dire, je pense que tu confonds vente et vente à découvert, X. En fait, si tu remplaces ton SL par un short, ça veut dire que tu remplaces ton SL par une vente, donc tu remplaces ton SL par une vente tout simplement, donc tu touches ton SL, tu vends. Donc ça n'a pas vraiment de sens. Maintenant, si tu es en baisse, tu vois que tu arrives vers ton SL et tu dis ok, alors je vais remplacer mon SL par un short, c'est-à-dire que tu vas te placer vendeur sur une continuité de la baisse, mais tu auras déjà perdu entre le moment où tu as acheté ton long et le moment où tu arrives à ton SL. Donc en fait, c'est pas vraiment faisable. Ce que l'option te permet, ce qu'un dérivé te permet, c'est de te dire ok, j'ai payé un mec qui peut me dénouer de cette situation si le cours descend au lieu de monter. Si j'ai besoin de l'activer, moi je l'ai déjà payé au préalable, ça prime, je l'active. C'est un peu vois-le comme un joker que tu sors de ta poche. Par contre, je vois que les options, ça vous intéresse, on pourra se faire un petit live spécial option pour les plus déterminés d'entre vous, parce que ça fait mal au cerveau, hein, les dérivés. Au revoir tout le monde, merci pour le live. Ciao Bacchus. On se voit dimanche, avec plaisir. Ah ouais, clairement, c'est intéressant pour des... c'est même plus qu'intéressant pour des gros portefeuilles, c'est une obligation. C'est une obligation. Tu as une obligation de protection, tu te rends compte sinon les folies boursières qui se passeraient. Il suffit que tu aies un stagiaire qui qui se couvre pas et qui a pris une position de fou sur un client, et c'est finito pipo, quoi. Ciao Coco. Non, il n'y a aucun souci, Ex. C'est galère, hein. Je te préviens, c'est super galère. C'est normal. Mais c'est cool que tu t'y intéresses, parce qu'en vrai, si tu arrives à comprendre les options et que c'est quelque chose qui te plaît, il y a tellement de mécanismes marché que tu regardes, que ce soit des fundings, des achats, des ventes.
que tu comprends pas, que tu vas regarder dans ton habitude. Hein. Disons que tu fais du spot, tu comprends un peu les options, bah, tu vas avoir des indicateurs que tu vas mieux comprendre pour ton analyse spot. Donc avoir un peu de base en options, en vrai, c'est le feu. Euh, Non, moi je trade principalement du spot Fallout. Je trade principalement du spot parce que, à nouveau, mon temps sur le marché et ce que j'aime aussi, je vais pas te mentir, je fais aussi ce que j'aime, me fait plus kiffer le spot en fait. Le spot c'est simple, c'est direct, c'est dynamique, je vais, je rentre, je sors, j'ai pris mon profit, bisous, je vais jouer à Call of avec mes potes. C'est à nouveau, trader ce que vous aimez, vous allez passer des heures sur les charts, vous allez fracasser votre vie, votre temps libre. Donc faites quelque chose qui vous plaît surtout. Je crois BBS aime les marchés tradis et c'est là où il se régale le plus. Il fait du marché tradi. Donc en termes de produits, en termes de marché, même si on vous dit oui, là vous pouvez faire plus de profit, vous pouvez gagner plus d'argent, faites ce que vous aimez. Les dérivés, c'est super, mais les Grecs, c'est une prise de tête. Les Grecs, c'est une prise de tête. Le chartisme, la reconnaissance de patterns graphiques, moi, ça me prend la tête de fou. Je le fais pas. Mais ça veut pas dire qu'il faut rien faire non plus. Ça veut dire qu'il faut faire ce que vous aimez et essayer d'être bon dans ce que vous aimez. Ah, mais les futurs, c'est super pratique. Et attention, enfin, c'est à nouveau. C'est complémentaire. C'est complémentaire, tu vois. C'est complémentaire et c'est un plaisir de se dire. En fait, c'est. Je vais dire un truc, Fallout, tu vas pas forcément aimer. Mais pour moi, les futurs, c'est un peu des paris sportifs. Tu vois. C'est un peu des paris sportifs. Mais bon, c'est des goûts et des couleurs. Et peut-être que, je sais pas, dans 2 mois, je vais changer d'avis ou je vais avoir envie de faire un peu de futur. Voilà, il faut faire ce que vous aimez parce que vous allez en faire pendant des heures. Écoutez les gars, est-ce que vous avez un autre truc que vous voulez qu'on voit ensemble ce soir un coin en particulier Ouais, c'est ça, tu paries. Mais c'est exactement ça, les futurs. C'est exactement ça. Mais c'est. En fait, ce qui est bien avec les futurs, et attention, je ne vais pas changer mon fusil d'épaule. Moi, j'aime bien les futurs, ça serait tu ferais des futurs, je sais pas, en swing. Parce que tu prends des métriques, des variables, qui sont quasiment des variables que tu as sur les stocks, que tu as sur que tu pourrais même avoir sur des bonds, tu vois. Parce que tu vas parier sur des décisions d'entreprise, tu vas parier sur des orientations marché. Euh, en tout cas, elles auront beaucoup plus d'influence sur des futures, à mon sens, que sur du spot. Donc c'est autrement plus intéressant. Je vois plus un mec qui fait du futur se dire son journal tous les matins avec sa tasse à café qu'un mec qui fait du spot ou qui va être un peu plus en mode comme moi, en mode un peu clébard. Ok, j'ai compris ce que c'est le coin, j'ai vu l'actu et boum, je déroule. Mais c'est des façons de faire totalement différentes. Un petit point sur Solana, Marc. Bah, allez, hein. Un petit point sur Solana. Est-ce que tu peux me préciser un peu ta position ou ce que tu veux qu'on voit dessus? Et il est beau le chart. Hein. J'ai trop négligé Solana. Ah, comme mon ex. Hein. Mais bon. Alors. Un peu de volume. On va se faire des EMA en ce moment 4 heures. Euh, ouais, là. Et je vous dis, les gars, je sais que je vous bassine avec ça, mais le B-Benz. Je vais pas dire le B-Benz, il trompe pas, mais il est souvent sympa. Petite période un peu serrée, ça repart. Ça, c'était hier. C'est valable partout. Petite période serrée, serrée, serrée. Et il ment peu. Il ment peu. Petite période serrée, ça repart. Petite période serrée, ça repart. C'est pas valable partout, c'est pas valable tout le temps. Là, on a de la chance que ça part à la hausse. Hein, ça peut partir à la baisse. Hein, on ne sait pas. Mais le B-Ben, c'est un peu un couteau suisse. C'est un peu un couteau suisse. Très vite, vous pouvez ouvrir un chart, l'analyser et savoir quoi faire. Vous le complétez avec quelques bons indicateurs et ça déroule. Je viens de te dire parce que
à fond price action pure. Essaye de me dire un peu qu'est-ce que tu veux qu'on voit sur Solana un peu plus précisément. Un sentiment marché moyen terme, long terme, court terme. Est-ce que tu veux que on voit si on peut le, je vais dire si on peut le scalp. Bien sûr qu'on peut le scalp Solana. Mais ouais, ça c'est typiquement le genre de coin. T'as une traction dessus. J'ai l'impression que sur Sol, t'as beaucoup de déçus, de gens qui s'attendaient à avoir le nouvel ETH et qui l'ont pas. Mais qui. T'as un peu ce combat des têtus et ce combat des. Ce combat des têtus et ce combat des moins têtus, des gens qui abandonnent plus vite. Donc la nature même du coin, mais le projet derrière est propre, les équipes sont bonnes. N'hésite pas à me dire ce que tu veux qu'on voit dessus. Je pense qu'on va venir à la TH à 200 avec la figure qu'on fait. Bah. Bonne question. Une très 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 bonne question. Qui pourrait nous aider? Alors, faut que je regarde dans mon bag. D'indicateurs techniques. Là, tu m'as bien coincé. J'arrive. Parce que le projet, c'est là où c'est un peu cryptique, c'est que le projet Solana, c'est un projet sérieux et solide. Donc forcément, tu dois avoir une analyse qui, à mon sens, beaucoup plus profonde et sérieuse avant de te prononcer dessus. Allez, il se met à jour. Yes. Aller retoucher la TH, oui. Enfin, si je dois te répondre de façon courte, essayer d'éviter la question, je te dirais oui, il va toucher la TH. Maintenant, je pense que tu me poses la question de est-ce qu'il va toucher la TH bientôt. Je vais m'avancer, mais à nouveau, gros disclaimer, parce que je ne veux pas mouiller. Sol, c'est un coin qui est sérieux. C'est un projet qui est solide. J'ai pas jeté un coup d'œil au projet à l'actu depuis fort longtemps. Je vais me prononcer sur un truc qui est dans le futur. Instantanément. Donc prenez avec des pincettes ce que je vais dire. À mon sens, et j'en reviens à ce que je disais, je pense que Sol, c'est un peu le projet qui plaît mais qui déçoit. Ça a été beaucoup d'espoir pour beaucoup de monde, beaucoup d'investisseurs, pas forcément des traders, mais des gens qui ont simplement investi en crypto, qui ont mis, je sais pas, 500, 1000 balles, 2000 balles. Dans Solana, ils se sont dit, ouais, c'est le prochain ETH. Il y a eu toute cette hype il y a quelques années, et il y a eu des déçus, parce que ça n'a pas pété comme ETH. Moi, l'élément qui me ferait me dire on va courir vers l'ATH, où on va y aller plus fort, ça serait une succession de volumes plus intenses. On voit ici que les volumes sont quand même un peu plus présents, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus d'action sur le coin qu'ici. Pourquoi je dis ça? C'est que, à mon sens, les gens qui détiennent du Solana aujourd'hui sont plus dans cette position de je le détiens, je hold, j'en fais pas grand chose. Ni j'achète, ni je vends, ni je le trade, ni je le stimule. Pour toucher un ATH, un coin il a besoin d'être stimulé. Cette stimulation, à nouveau, sans savoir la dernière actu brûlante de Solana, et en ayant été pris sur le chat maintenant, j'ai pas l'impression qu'on l'ait. J'ai pas l'impression que la marmite, elle bouillonne maintenant pour y aller prochainement. Je peux 100% me tromper. On peut très bien toucher les ATH de tous les coins dès la semaine prochaine. Mais pour moi, au vu et avec ce que j'ai bossé maintenant dans l'instant, on n'a pas le bouillonnement pour. Et le bouillonnement, il va venir de tous les mecs qui ont acheté du Solana et qui traînent avec et qui vont se dire ok, il faut se réveiller maintenant. Et potentiellement, ça viendrait le moment où je sais pas, Sol va nous annoncer un truc où va y avoir un intérêt d'une grosse masse de traders de travailler le coin pour faire péter les volumes, et là ils vont se dire ok, il faut que j'arrive, et tu vas avoir une grosse vague de détenteurs, d'investisseurs et non de traders de Solana qui vont sortir leur tête du paysage. Mais pour moi, t'as pas assez de trade dessus, tu vois. T'as pas assez d'action. La marmite ne tourne pas. Alors,
Ouais, c'est impossible de répondre sans faire de prédiction. Non, mais je joue le jeu. Après, j'ai fait un gros disclaimer avant un peu long. Parce que je pense pas qu'il y ait une mauvaise question. Et en vrai, si je me plante, qu'est-ce que je m'en fous. Mais j'essaye de t'amener un peu, tu vois, ma perspective de, ok, il y a certes le trading, certes les indicateurs techniques, du price action, des news, tout ce que tu veux. Mais tu as aussi, quand tu prends un peu un step back, euh, il faut se dire, on parle d'un ATH, on parle d'un ATH à 200, on regarde le projet, vous l'avez tous entendu, et c'était dans ces périodes-là, hein, où tout le monde se disait, Solana, c'est le nouveau ETH, c'est le nouveau ETH. Que nenni. Donc quand t'es plein de déçus, forcément, t'as intérêt à avoir une vraie stimulation, qu'il faut vraiment battre les œufs pour que la mayonnaise, elle prenne. Qu'est-ce qui nous montre que les œufs sont battus? C'est le volume. C'est rien d'autre. À l'achat, à la vente, on s'en fout, tu vois. Mais c'est le volume. Et pour moi, il n'y a pas assez aujourd'hui de stimulation régulière du volume de Solana pour espérer un ATH prochainement. Voilà, je me suis mouillé et c'est tout. Sharky, ben, super, rendez-vous dimanche. Prépare-toi, mange bien, dors bien, compte les nuits, parce que je vais pas vous lâcher. Alors, sur NDR, j'étais bien joué un retracement du mouvement aussi en partant du 1er mai au 10 mai. 11,25, mais ça n'a pas retracé comme j'espérais. Très loin du FIBO, c'est typiquement un mouvement aussi que j'imaginais. Retracement proprement. On avait déjà regardé RNDR, Fallout, il me semble, un peu plus tôt. Je vais passer un peu à d'autres questions. Vu qu'on a déjà fait RNDR, il n'y a pas long, je passe un peu sur quelqu'un d'autre. Alors, leader trop fier d'être en direct today avec vous. C'est pour toute la valeur que vous m'apportez, je rejoins dimanche. Allez, let's go. Faouzan, ouais, je te dis la même chose que Sharky sur le Webi de dimanche. Dors bien, mange bien. Va y avoir du sport. Hein. Va y avoir du sport. On n'est pas là pour rigoler. Et on parlait, je crois que c'était avec Marc un peu plus tôt, de vous faire un petit examen la semaine d'après ou 2 semaines après, un petit contrôle. Donc ouais, mettez-vous dans de bonnes conditions. Allez, top. Bah, de toute façon, vous avez la... Allez, Fallout aussi sera avec nous dimanche, super les gars. On va se faire une bonne équipe, je suis bien content, hein, vraiment. On va y aller, on a tous des... N'oubliez pas, hein, il y a des niveaux différents, il y a des analyses différentes, il y a des backgrounds différents. L'idée, c'est d'être ensemble performants. D'avoir une bonne classe sympa, une bonne promo. Et je pense qu'on peut faire des trucs, des trucs vraiment coolos tous ensemble. Ouais, Sharky, de toute façon, quand tu prends le Webi, tu as la VOD derrière. Donc même si besoin, tu pourras te la repasser sans souci. Je vous donne mon PPT, mes notes de cours. Même ce que moi je vais vous dire, hein, j'ai écrit une grosse structure en mode cours papier. Donc vous aurez vraiment l'ensemble, la totale pour lire et relire. Ok les gars, bah écoutez, je crois qu'on a fait un bon tour d'horizon. Un bon tour d'horizon. Moi je vais retourner un peu, je sais pas vous, si vous allez trader encore un peu ce soir ou quel est votre programme pour le reste de la soirée. J'ai plus qu'à vous souhaiter les gars, messieurs, dames, une excellente soirée. Un grand merci à tous. Et je vous revois dimanche pour ceux qui reviendront, qui seront présents au webinaire. Allez, passez une bonne soirée. Ciao.